Ça tape. Ok. Vous protégez des pédos! C'est la honte! C'est la honte! Il y a des mères qui sont en prison pour faire ce que vous faites pas! C'est la honte! Mais il n'y a qu'une seule décision politique qui s'impose, c'est qu'ils démissionnent. En France, on est les champions du monde. On a 2 présidents de la République qui ont été condamnés pour corruption. On a eu 2 premiers ministres également condamnés pour corruption. Et pourtant, on continue de les élire, on continue de les traiter comme si c'était des gens normaux. C'est pas des gens normaux, ce sont des délinquants. Eh ouais, je suis bête. Attention à toi. Ils sont vraiment pas agressés les gars. Tiens, Ils nous ont agressés grave. Mais ils n'ont même pas de légitimité à l'échelle du pays en fait. Le gouvernement de Bayrou, c'est que des déchets du front des Républicains, les vieux macronistes pourris qu'on a ressortis, Borne et compagnie. Donc Bayrou, fossile total de la politique. De ces médias de la finance, c'est de faire diversion parce qu'on traverse une crise économique et une crise sociale phénoménale. Les Français ne peuvent plus manger de fruits et légumes. Je vois des retraités faire les poubelles, ce qui n'existait pas autrefois. Et on essaie d'expliquer que c'est de la faute des immigrés et des musulmans. Alors que non, c'est de la faute des ultra-riches, des bourgeois qui sont enrichis comme jamais. Depuis 2010, les 500 familles les plus riches de France sont passées d'une fortune cumulée de 200 milliards à 1200 milliards. On n'en parle pas. Et voilà, ce sont eux les responsables. Parce que... Le temps que j'ai pas figé la situation, tu peux Oui, il n'y a pas de problème. On fige la situation pour moi. Ouais. Soyez gentils s'il vous plaît la famille. Soyez un peu, soyez gentils. Arrêtez, c'est un humain comme vous. C'est un humain. Tu es en train de faire quoi là? Qu'est-ce que vous racontez? Il savait même pas qu'il avait une fille. Tu dis ça pour ses problèmes d'amnésie ou Je sais pas, ouais, je pense qu'il a des petits problèmes quand même, non? Ouais. Il a mal vieilli, on dirait. Ça lui fait quel âge là? 80? Oh non, peut-être pas. Non, même pas? Entre Même pas 60 et 80, non? Ouais, je dirais. Bah oui, mais tu vois, moi c'est pareil, ça commence à partir en jus de boudin. Ils nous embrouillent tous quoi, voilà, enfin c'est ce que je pense. Vous pensez qu'ils jouent un peu l'idiot Ouais, en fait c'est que ça peut être une strate, c'est qu'il y en a ils disent bon bah de toute façon il est vieux et du coup on s'en méfie pas et on s'endort et tout, mais il dit quand même des dingueries entre temps quoi. Donc Vous pensez quoi à ses interventions à l'Assemblée nationale ou le fait qu'il ait nié tout finalement sur cette histoire? Après moi je suis plus Bétaram donc c'est sûr, mais rien que Bétaram ou en cascade j'ai rien entendu, après on m'avait pas prévenu, après c'est le père Caricard ou je sais pas quoi là, t'avais un juge, il est allé chez un juge aussi. Ouais, le juge Mirande. Non mais je suis jamais allé, on s'est claqué la bise en vitesse et on n'a rien fait alors qu'il est resté 2 heures chez lui quoi. Et ils ont discuté, et lui il pensait qu'à sa gueule à ce moment là, pas aux autres ou à tous les enfants de l'institution. Il a menti devant la représentation nationale, il est disqualifié. À partir du moment où il ment là, peut-être qu'il ment partout ailleurs. Il est plus modéré. Bayrou, je pense qu'en ce moment il est un petit peu plus préoccupé par Bétaram que par la politique du pays. D'accord. Si tant est qu'il l'ait jamais été, mais oui, clairement. C'est du Bayrou quoi, c'est de la soupe, hein. Globalement faut pas en attendre grand chose. Hein. Dès les premières révélations en fait il y avait de quoi démissionner, mais on est en France donc ça s'additionne, ça s'empile, et puis en fait depuis Sarkozy
les mecs ont compris qu'ils peuvent juste dire bah j'assume, ou bien mettre ça sous le tapis. Puis, bah là il a même pas dit j'assumais, il a carrément dit c'est faux, ça n'est jamais arrivé, bon malgré les... Je pense qu'il jouait quand même un peu sur le timing, il espérait qu'il se passe autre chose, et puis là évidemment avec la politique nationale qui a un peu repris le dessus, il espère qu'on l'oublie un petit peu, même si Mediapart on remet à chaque fois des coups. Faut aller à l'Élysée. Il n'y a plus que ça à faire. Avec les médias, on ne gagne pas d'argent, c'est connu. Europe 1, ils perdent de l'argent depuis des années. Et pourtant, ces gens-là, ils investissent toujours dans les médias. C'est que l'intérêt, il est ailleurs, il n'est pas économique, il est politique. Beaucoup de gens tombent dans le panneau, ils pensent que vraiment le problème, c'est l'immigration et l'islam, alors que non. Ce sont les ultra-riches et la bourgeoisie médiatique. Voilà, ce sont mes convictions. Les médias, en fait, si on parle d'affaires politico-financières, c'est juste des règlements de compte. Parce que si vraiment ils faisaient leur rôle, ils en parleraient chaque semaine des scandales politico-financiers. Parce qu'il y en a chaque semaine. Moi, je suis convaincu. C'est l'intervention, on se dit bon le pauvre il est pas fini, mais je pense qu'en effet, comme tu dis, moi c'est pour ça que je suis à la fois, j'essaye de rester confiant, parce que je me dis il va bien falloir qu'à un moment ça bouge, mais en même temps, disons que j'ai un peu la trouille. Ouais, c'est inquiétant pour 2027. Ouais, moi je le sens assez mal, avec un RN qui va rafler la mise, quoi qu'il se passe, parce que les autres ont été tellement décevants. Non, il y a eu une petite respiration avec avec sa suspension à elle, la Marine. Et Vous pensez que c'est une bonne chose? Bah c'est sûr, c'est que ça, tu vois, le canard extrême droite, tu vois, il s'est fait couper une patte et il boite un peu. Il n'y a que Bardella pour soutenir un peu le reste en figure publique. Malgré tout, j'ai été faire des interviews avec des militants, notamment lors du rassemblement qui avait Invalide, et la plupart d'entre eux ils disent qu'ils continueront à la soutenir malgré tout, donc il n'y a pas eu vraiment de... Et dans le débat interpersonnel, tu vois, c'est ah ouais, moi je la soutiens, les étrangers d'or, tout ça, et tu vois, mais c'est des voleurs, les gens pour qui tu es. Enfin, ils te volent, enfin tu vois, ça rajoute un peu du grain et un peu de la réponse à ces militants-là. Vous pensez que vous avez la même exigence avec vos candidats ça s'était déjà passé un peu, il y avait eu détournement d'argent de Mélenchon, tu vois, non, il n'y avait pas eu ça? Non, ça c'est l'enquête, c'est pas... Ouais, mais en fait, au pire, tu vois, il s'est fait jeter l'opprobre et il s'est rien passé derrière. En fait, tout le monde y passe. Et selon ce que tu as fait, bah tu payes plus, et là on voit qu'eux, ils payent de ouf, quoi. Allez, mesdames et messieurs, petit effort et on redémarre. Vous allez faire quoi? Nous taper? C'est la honte! C'est la honte! Ouais, c'est la honte. On n'est même pas armés! C'est le juste mot, c'est la honte. C'est la honte! Préfecture de police, c'est la honte. Vous protégez les pédos! Bayrou, le Premier ministre, qui continue à être chef du gouvernement, je ne comprends pas pourquoi le président Macron le laisse à sa place. C'est une faute politique et c'est surtout une faute morale. Surtout, la première chose, c'est qu'il a menti à l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé avec Aram. Or, il savait très bien, parce que la vérité a fini par sortir. Et je suis très étonné qu'il reste Premier ministre. Je suis très étonné qu'il se soit assis sur sa moralité. Moi qui suis un chrétien, qui suis un catholique, je m'étonne que cet homme qui se dit catholique accepte comme ça de couvrir des horreurs, de couvrir des crimes, et qu'il reste Premier ministre. Parce que la corruption, c'est le cancer de la société. Parce qu'avec moins de corruption, il y a plus d'argent dans les caisses de l'État. S'il y a plus d'argent, l'hôpital se portera mieux, la police, la justice, l'école, l'éducation, tout ça se portera mieux. Et du fait que les médias ne font pas leur travail, il y a la corruption et les malversations financières qui prospèrent en toute impunité. Enfin, qui a voté pour Bayrou, quoi, globalement. C'est Bayrou, Retailleau fait 5%, globalement, voilà, ce gouvernement-là, il est même pas, même chez les macronistes, il est même pas légitime en fait.
Ils ont un impact sur les gens, c'est qui est phénoménal, parce que quand on répète 1000 fois un mensonge, ça en devient une vérité, et ça marche. Donc c'est bien pour ça qu'ils investissent énormément d'argent, ces gens-là, ces ultra riches, dans les médias. Bon, je pense plus pour Marine Le Pen. Je pense que voilà, les Français vont tomber de haut parce qu'ils vont faire confiance à Marine Le Pen, alors que la bourgeoisie a toujours été du côté de l'extrême droite. On le voit avec Donald Trump. En ce moment, il y a beaucoup d'Américains qui tombent de haut parce qu'ils ont voté pour Donald Trump, mais l'économie américaine, elle est en train de chuter, on le voit. Et je pense que ça va être la même chose avec Marine Le Pen en 2026. Oui, bah oui, aussi. Mais Interview avec lui. Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais, toi? Et à mon avis, il a accompagné. Brutti, bah, vu les yeux qu'il a, il est pas tout seul. il est pas tout seul là. Non, après je sais pas. Moi je pense que c'est malheureux parce qu'il y a vraiment une dispersion totale, quoi. Et puis on voit, bon, bah, le PS, c'est pas pour rien qu'il s'est fait virer. Le PC, il est pas beaucoup plus efficace. Ruffin, je sais pas trop où il veut aller, je comprends pas. Moi j'avoue que là je comprends plus du tout. Mélenchon, il est trop détesté. Donc il y a vraiment un panel là de trucs. Ça va être difficile et j'ai bien peur en effet que le RN ramasse la bite. Que Bardella, ce soit Bardella? Bardella, je pense pas. Je pense pas. Par contre, il y a Marion Maréchal qui commence à revenir. Si Marine ne peut pas, comme ils aiment bien rester en famille, c'est une histoire de famille. Ils n'aiment pas trop qu'il y ait des gens extérieurs. On a bien vu Zemmour et tout ça. Ils sont arrangés pour l'éjecter. Parce que les sujets d'Hanouna, c'est toujours pareil. Hein. L'islam, les faits divers, la délinquance, etc. etc. En 2015, il faisait du vrai divertissement, il faisait rire les gens avec des sujets comiques, entre guillemets. Mais il a basculé quand son maître, Vincent Bolloré, lui a donné pour mission de préparer l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et ça marche à fond, parce que lui il s'occupe des jeunes. CNews, c'est plus de 40-50 ans. Et Hanouna, c'est les moins de 40 ans. Donc l'un dans l'autre, voilà, Marine Le Pen a un tapis rouge. Voilà, on parlait des législatives, mais du fait qu'on a besoin d'une 6e République probablement plus démocratique en tout cas, où les représentants ont plus de responsabilités vis-à-vis du peuple. Donc là clairement il n'y a pas de... les gens qui sont au gouvernement, ils se sentent intouchables de toute manière. On revient avec Bayrou, clairement, en fait ce qui l'inquiète plus c'est son image auprès du grand public plutôt que réellement les conséquences judiciaires qu'il peut y avoir. Parce que de toute manière la moitié des frais sont probablement prescrits et puis dans tous les cas en tant que Premier ministre il risque rien je pense. En tout cas avec la justice française en 2025.